Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui a grandi avec la Ligue des Champions sur Canal et TF1 et qui se rappelle du but de Charles-Édouard Corridon contre le FC Porto. Vous l'avez compris avec mon introduction, on va enfin parler de Champions League dans La Gonfle. On va traiter de la nouvelle saison qui va commencer dans quelques jours, si ce n'est la veille. On verra à quelle période je vais exactement poster l'épisode. Et pour débuter avec la Ligue des Champions, on va parler de nos clubs français et honneur à celui qui va ouvrir le bal, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain qui figure dans le dernier groupe de la Ligue des Champions du tirage au sort, le groupe H, un groupe qui sera composé du Benfica Lisbonne, de la Juventus, du Maccabi Haïfa et donc du Paris Saint-Germain. Et pour en parler, j'ai mes deux sociétaires de la gonfle. Le premier, il a mis du temps à venir aujourd'hui pour retourner, mais on lui en veut pas, c'est Aurélien. Salut Aurélien. Salut Simon, salut à toutes et à tous. Et je me rappelle que malgré ce but de Charles-Édouard Corridon, le PSG n'était pas passé dans son groupe, il me semble. Oui, bah, c'était les années un peu, miraculeuses déjà, la Ligue des Champions, c'était déjà pas mal pour eux et puis c'était pas, le PSG qatari, surpuissant. Mon deuxième invité, lui, il va suivre la Ligue des Champions, mais il va pas suivre la Ligue des Champions serein puisqu'il est supporter du Barça qui a tiré, le groupe de la mort ou alors, il a été surnommé aussi le groupe Parcoursup. C'est Pierre. Salut Pierrot. Salut Simon, salut Aurélien, ça fait plaisir de revenir pour la gonfle. Ça faisait longtemps que j'étais un peu absent des épisodes. Donc ça fait plaisir aujourd'hui d'être là pour parler de foot un peu, ça change, c'est cool. Bah, c'est un grand plaisir de te réaccueillir sur le foot et sur la gonfle en général et je compte, sur, ton avis, tranchant et avec ton accent du sud pour dire les choses sur le club de la capitale. On va parler donc du club de la capitale qui, je pense, messieurs, je vais faire un petit tour de table, mais Paris a fait un tirage au sort, sympa. Il y avait plus dur, il y avait plus simple, mais au final, je pense que c'est un groupe intéressant pour débuter la compétition. Je sais pas ce que tu en penses Aurélien, mais le PSG, a de quoi se mettre en bouche, de manière sympathique sans pour autant être trop simple. Oui, parce que pour Benfica, il faudrait vérifier, on peut vérifier hein, au fur et à mesure de l'émission, mais ils sont en train de faire un très très beau recrutement, même si je crois que Yaremchuk va quitter le championnat portugais pour partir au club Bruges. Mais sinon, il y a pas mal de, il y a pas mal de belles choses. Donc ça va permettre des confrontations plutôt qualitatives. Finalement, même si on va pas traiter, ça sous, le prisme de la Juve, mais je me dis que, celui qui peut terminer troisième, ça peut être, la vieille dame. Mais en effet, le PSG aura quand même les oppositions qu'il faut pour préparer un huitième de finale, pour peut-être aussi, perdre un peu de points, en championnat parce que finalement c'est bien aussi d'avoir, du suspense dans le championnat de France. Et mais je pense que, tous les joueurs et même Galtier, sont contents, du tirage. Bah, justement, oui, je pense que, Christophe Galtier doit être très content de ce tirage, Pierre, parce que il affronte quand même des noms, c'est-à-dire qu'il tombe pas contre n'importe qui, le Benfica et la Juve, on le rappelle, c'est inscrit au palmarès de la compétition, contrairement à Paris, mais ça va lui permettre quand même d'affronter des clubs qui sont pas dans leur meilleure vague. Bah, le Benfica, il a même été dépassé par le Sporting en plus d'être, sous la domination de Porto récemment. Et la Juve, on l'a vu après une hégémonie de presque 10 ans, c'est logique que le club connaisse une petite baisse et se retrouve, en tête, enfin en queue de peloton pour, les qualifiés européens de l'Italie, puisqu'ils ont fini 4e. Ça permet quand même d'avoir une adversité, de pas se reposer sur ses lauriers, mais de quand même, avoir un groupe abordable. Je sais pas ce que tu en penses? Bah, ça aurait pu être pire, hein, clairement. Surtout quand on voit les équipes, qu'il y avait dans le chapeau 2. Il y avait des candidats vachement plus sérieux que ceux que le PSG a tirés et après bon, sur le chapeau 3 et 4, c'est toujours, ça peut toujours être pire que ça, mais bon, au moins l'avantage, c'est que comme tu le dis, ils vont tomber sur, la Juventus qui est, en pleine période de transition depuis quelques années maintenant, malheureusement, pour le foot italien et puis, bah, comme on a dit, Benfica, ça reste un petit club, enfin, comparé au PSG, surtout en termes, de financement et en termes, de qualité du groupe et des joueurs qui vont être dans le 11,
ça devrait être une promenade de santé pour Paris, qui est peut-être le groupe le plus simple pour toutes les équipes du chapeau 1, hein. Bah, oui, oui, c'est ça et après, voilà, la question que je me pose, c'est, quand il est surdominant comme ça, est-ce que mentalement, tu abordes pas ça aussi, un peu trop relâché parfois? On sait que le PSG, arrive toujours à se créer des moments de panique, bêtement. Malgré tout, même en étant trop favori, j'ai l'impression que sportivement, Aurélien, là, on risque pas une grosse bêtise comme le disait Pierre, le PSG, est armé pour aller en huitième de finale aisément. Oui, complètement, mais même en fait, quand ils tiraient des gros groupes avec, Naples et Liverpool, ils arrivaient complètement à s'en sortir. Donc je suis pas non plus, enfin, ils ont fait des cagades en huitième ou en quart de finale de Champions League, mais cette phase de groupe depuis l'ère qatari, a régulièrement été, pas forcément survolée, mais ils s'en sont toujours, bien Ils sont sortis. passés, ouais, ils sont passés, c'est sûr. Donc malgré des grands noms. Donc là, bah, ils ont des noms, moyens d'un point de vue niveau, mais historiquement, ça reste, tout de même, de belles équipes. Donc moi je suis plutôt, je je vais pas le mentir, je vais pas mentir, ce n'est pas les matchs que je vais regarder. Enfin, et encore, c'est pas sûr parce que je sais que je dois je dois liver quelques matchs, de Ligue des Champions. Heu, mais c'est pas sur, moi si je devais regarder, des matchs, ce serait celui du groupe A qui me fait, vraiment rêver. Mais on le verra plus tard, je reste partisan de bons exploits de clubs français, même si, je les porte pas dans mon cœur. Le PSG, ça a jamais été, l'équipe, que je supportais, quand j'étais petit. De toute façon, moi, j'étais pour la JOCR et j'avais plus un prisme, d'ailleurs, à la rigueur, si on devait me demander de choisir entre Marseille et le PSG, j'ai plus tendance à choisir, Marseille. Mais bon, maintenant, j'ai pas envie, j'ai pas envie qu'on se retrouve avec, 2 équipes péniblement, qualifiées, sachant que cette année, on doit un peu faire attention parce qu'actuellement, les clubs portugais et les clubs, néerlandais ont ramassé plus de points sur cette saison. Nous, on perd encore une année. Enfin bon, comme il se passe un chaque année pour le calcul du coefficient, UEFA. Donc non, que le PSG détruise sa phase de poule et après, s'il faudra continuer à se moquer, on se moquera pour les quarts de finale à la rigueur. Ben justement, alors la question que je vais vous poser avec, donc la composition de ce groupe et les objectifs du Paris Saint-Germain, messieurs, et je commence avec toi, Pierre. Est-ce que finir autre chose que premier serait déjà presque un échec? Et donc un signe inquiétant ou, l'important reste, quoi qu'il arrive, de sécuriser la deuxième place, et un accident de parcours, ça peut arriver même avec, voilà des adversités un peu plus modérées qu'à l'accoutumée, sur les deux trois dernières années? Bah, après, il peut y avoir un calcul, j'arrive pas à trouver l'information de savoir qui le 1er du groupe H affrontera en huitième. C'est plus, enfin, de toute façon, c'est plus comme ça, Oui, de c'est toute un façon, c'est tirage, les hein. tirages au sort, hein. C'est Oui, un c'est du tirage au tirage sort, au donc sort. il pourra pas y avoir de calcul. Donc oui, à ce niveau-là, clairement pour moi, après je suis pas au courant de la situation, propre du Benfica, mais au vu de ce que j'en ai vu de ce début de saison, finir 2e dans un groupe où a priori la deuxième meilleure équipe c'est la Juve, ça sera quand même un sacré échec, pour le PSG. Alors après, il vaut peut-être mieux qu'ils se prennent une claque d'entrée comme ça au début, que ça les calme un peu plutôt que ça arriver, comme à chaque fois en huitième ou en quart. À y être, je pense que la plupart des gens signeraient si Paris finissait second de son groupe, mais arrivait à aller au moins jusqu'en finale de Ligue des Champions. Je pense que tout le monde signerait pour ça. Mais c'est vrai que quand tu vois la gueule du groupe, c'est inimaginable aujourd'hui, en tant qu'observateur extérieur, de voir Paris finir autrement que 1er, voire même pour moi, je pense que, ne pas gagner tous les matchs, même, hein, on peut aller jusque-là parce que pour moi, sur le papier, Paris peut gagner tous ses matchs, hein, dans ce groupe-là. Il y aura peut-être un accident de parcours avec un match nul, peut-être du côté de l'Allianz Arena, mais enfin non, de l'Allianz c'est comment qu'il s'appelle? L'Allianz Stadium? Non, Le stade, de la Juve. c'est l'Allianz Stadium, oui. Voilà, C'est l'Allianz l'Allianz Stadium de la Arena, c'est à Juventus. Munich et C'est l'Allianz Munich, Riviera, c'est à voilà, ouais, Nice. c'est ça.
On s'y Voilà. retrouve plus avec tous Et ces l'Allianz Park, namings-là. c'est les Saracens au rugby. Voilà, pour Non, compléter les mais du stades coup, oui, allianz. il y aura peut-être un match nul, mais je vois pas Paris perdre. Et pour moi, ça peut même faire 6 victoires, hein, pour moi. Bah, je suis Ça assez devrait en tout d'accord. cas. Je suis assez d'accord là-dessus. Le PSG doit garder dans un coin de sa tête l'objectif 18 points. Je sais pas ce qu'en pensera Aurélien, mais je pense, que pour le message qu'ils ont voulu faire passer avec le recrutement de Galtier, la prolongation de Mbappé, tout ce qui a été, énuméré, voilà, ce changement de cap annoncé, la volonté d'apprendre un virage un peu moins clinquant, mais plus sportivement plus fiable. Ça a besoin de se traduire très vite sur le terrain et ça passe pas par la Ligue 1 parce qu'on sait que le PSG, domine la Ligue 1, assez facilement et déjà, pour expliquer, on tourne le lundi 29, on est au lendemain du match nul contre l'AS Monaco qui, pour le coup, m'a quand même pas mal surpris. Je les pensais pas perdre enfin, perdre les 3 points contre Monaco et faire juste un nul. Et oui, faut montrer un peu le sérieux qui semble se traduire, en tout cas en début de saison, et ne pas avoir juste, des belles paroles et je sais pas ce que tu en penses Aurélien, pour moi ça passe par ouais voilà, une attitude un peu Bayern Munich à rouler sur le groupe et ne pas se détendre trop, même face à Haïfa, même si tu peux faire tourner, le but c'est d'écraser tout le monde, je pense. Mais je pense que Haïfa va se faire, rouler dessus, tout simplement. Mais en revanche, quand on parlait, de 18 points, je vois bien un match nul, au stade, de Benfica. Bah, d'ailleurs, tiens, comme je disais, hein, au début, j'ai quand même vérifié le recrutement, qu'ils ont fait, les benfiquistes. Ils ont recruté David Neres, donc qui est plutôt quand même connu, hein, pour être, un ailier, plutôt feu follet. Quand on sait, ce qu'a fait Noah Lang, l'année dernière, juste avec Bruges, il y a moyen quand même que, ça fasse mouche. Alors je le Puis connais pas trop. il doit gagner sa place pour le Brésil aussi, pour la coupe du monde. Ouais. Il peut s'immiscer dans le groupe. Il y a, il y a, Fredrik Orsne, c'est un Norvégien et surtout, le milieu de terrain de River Plate. À chaque fois, je fais des bêtises en le disant. Enzo Fernandez. Et ça, il me semble que si on se renseigne un peu sur tous les suiveurs de championnats sud-américains, c'est quelqu'un qui a une très très grosse cote, qui passe par le Portugal parce que bah, c'est parfois le trajet préféré des joueurs argentins, hein. Je pense par exemple à André Di Maria. Donc moi, je ferai attention. Je ferai vraiment attention sur Benfica, au moins, dans leur stade. Après le reste, j'avoue que j'aimerais bien les voir éclater la Juve parce que, franchement, je peux plus les supporter, je peux plus supporter Allegri, et en plus ça permettra, s'ils pouvaient mettre un 6-1, ça permettra un peu de rire, parce que j'ai vu ce sketch des Guignols quand, la Juve avait mis un 6-1 au PSG, il y a pratiquement, 25 ans. Je ne sais plus dans quelle coupe c'était, peut-être une C'est coupe des coupes? Non, il me semble que je veux pas dire de bêtises, mais c'est pas un trophée, une super coupe d'Europe? C'est pas, après le PSG ait gagné Ah, peut-être la coupe des aussi. coupes? Moi, j'ai le souvenir d'en tout cas, ils se sont affrontés en super coupe d'Europe. Voilà, mais en tout cas, si vous arrivez à retomber sur le sketch des Guignols, vous vous marrez pendant 2 minutes 30. Je l'ai vu il y a pas longtemps et il est mythique. Donc voilà, mais c'est vraiment le seul club. Normalement, Galtier, ses préceptes de jeu, c'est au-dessus d'Allegri. L'effectif, il est au-dessus d'Allegri. Et ça permettra encore à Rabiot de se faire, de se faire siffler. Et je viens de vérifier, je te confirme que c'était, début janvier, un match, au Parc des Princes en super coupe d'Europe où la Juve, roule sur le sur le Paris Saint-Germain et donc il y a ce fameux sketch où, Luis Fernandez qui, il me semble, avait été limogé, arrive en criant: «Denisot, Denisot, Denisot» et qui fait partie effectivement des plus beaux moments qu'était cette émission des Guignols. C'est vrai qu'un nul à l'Estadio de la Luz, donc le stade des Lumières, on pourrait se croire à Lyon, mais non, on est bien à Lisbonne,
Ce serait pas incohérent. Puis ils ont quand même des habitués de la Ligue des Champions, des Vertonghen par exemple, qui me vient en tête, des talents comme tu l'as dit, Enzo Fernandez qui, à chaque fois que j'ai regardé le Super Classico, le peu de fois où j'ai regardé contre Boca, est toujours, parmi les meilleurs joueurs, du club argentin, qui joue en blanc et rouge. Mais malgré tout, je persiste qu'il faut qu'il s'impose. Voilà, moi, à la limite, c'est plutôt la Juve que je vois faire un exploit, parce qu'il y a cette stature et qu'ils ont besoin des fois de se rassurer. Voilà. Mais c'est vrai que ça va être à suivre et puis ça peut conditionner totalement en fait les huitièmes de finale. On en parlait un peu avec Pierre, mais c'est que si tu finis premier, tu tombes sur un second. Alors tu peux tomber contre un second de surprise, hein, Ouais, c'est déjà arrivé. Et puis c'est ils ont ça, ouais, été faut voir capables la. d'être éliminés contre United aussi, mais normalement c'est quand même un avantage non négligeable. Donc et je sais plus si c'est le cas. Fut un temps, le huitième de finale, il était assuré le match retour au premier de groupe. Je sais plus si c'est encore le cas, mais surtout qu'on va changer de formule. Mais voilà, il faut finir premier et autre chose que premier serait quand même un peu la honte. Heu, Au moins voilà, pas prendre de défaite, ce serait quand même pas mal de finir invaincu, comme le font les autres grands clubs en général. Bah, Et parmi les puisqu'on parmi pa les secondes groupes, t'as quand même tu auras quand même forcément des gros, hein, donc ça Ah sera oui, non mais, pas vu tu la gueule de certains groupes, ça veut dire que tu vas au moins taper soit le Barça, soit l'Inter oui, oui, oui. ou alors peut-être le Milan AC, Non, non, mais certainement il y a des, Séville ou Dortmund, enfin bah, tu peux te taper des matchs un peu pièges, hein. on est d'accord, mais vaut mieux ça que prendre le Bayern, Liverpool ou Ah bah City, tu vois? C'est c'est comme tout. sûr, hein. Donc c'est toujours cette question-là. Après voilà, on va être d'accord que pour gagner une grande compétition, faut gagner des grands clubs, de toute C'est manière, la Ligue peu des importe le Champions. stade. Donc bon, c'est à voir. Et puisqu'on parle du Barça, Pierre, et après j'enchaînerai avec Aurélien, mais il y a voilà une petite guerre du coefficient UEFA qui va s'instaurer. D'ailleurs, ça va concerner les 2 clubs, on en parlera dans le prochain épisode aussi sur l'OM qui arrivera dans la foulée de celui-ci. Mais ce duel au PSG-Benfica, il est important pour le foot français en général. On sait qu'on est toujours, au coude à coude et en plus maintenant les Pays-Bas reviennent un peu dans la danse. Mais bon, les Pays-Bas, ils ont pas de club face aux Français, donc ce sera une lutte à distance. Mais contre le Benfica et dans le cas de l'OM, ce sera contre le Sporting Portugal. Il y a cette idée de faire le plein de points face à eux, mais aussi de les brider un petit peu, dans leur avancée européenne, bien qu'il y ait quand même le risque qu'ils finissent en Europa League et qu'ils aillent loin plutôt dans cette compétition-là. Néanmoins, je sais pas si tu seras d'accord, Pierre, pour le football français, l'objectif secondaire de ce groupe, c'est de faire 6 points face aux Lisboètes justement, pour les mettre à mal, dans la lutte de championnat. Bah, déjà, il va falloir espérer avant tout que nos clubs français arrivent à aller le plus loin possible comme chaque année. Malheureusement, ça fait déjà 2 ans qu'on n'arrive pas qu'on a un club en particulier qui n'arrive pas à nous faire briller à l'étranger, c'est l'AS Monaco qui commence à me courir sur les nerfs, notamment, à cause de ses échecs, répétés en phase de qualification, préliminaire pour la Ligue des Champions. Franchement, ça commence à faire, quoi. Monaco, c'est quand même pas une équipe de merde, hein, ils savent jouer au foot et tous les ans, ils se font sortir par des clubs qui ont des moyens, bien moindres, comparés aux leurs, qui ont, un potentiel sportif bien moindre aussi. À un moment donné, il va falloir, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire, mais bon, si c'est pour faire ça, Monaco qui laisse la troisième place à quelqu'un d'autre, quoi, hein. Parce qu'honnêtement, même si Lyon, ça fait quelques années qu'ils ont du mal à briller, bah, à chaque fois qu'on les a envoyés en Champions League, ça a fait des choses pas dégueulasses. Heu, on a Lille qui a fait une campagne, pas non plus honteuse l'an dernier. Monaco, qui pourrait, hein, qui a les armes pour se battre à ce niveau-là et qui devrait pour moi briller, à ce niveau-là, elle y arrive pas et nous fait honte et nous fait perdre des points constamment, quoi. Alors, aussi aujourd'hui, il y a toute cette je sais pas exactement comment ça se passe par rapport aux nouvelles, coupes d'Europe qui ont été créées, si ça rapporte beaucoup de points aussi, Ça en au rapporte. coefficient UEFA, mais c'est vrai que, bon, le
le fait qu'on ait que 2 clubs qui arrivent à chaque fois à se qualifier pour la phase de poule de la Ligue des Champions, c'est problématique. Parce que, Tout à fait. normalement, on devrait en avoir 3. Enfin, on est un peu chauvin en disant ça parce que bon, ça reste la France et on se surestime un peu forcément peut-être. Mais à un moment donné, vu le niveau du championnat et le fait qu'on fournisse autant de grandes équipes dans le monde, on a les armes et on a ce qu'il faut pour pouvoir envoyer au moins 3 équipes. Je parle pas d'en envoyer 4, 4 c'est abusé, mais 3 je pense qu'on en est capable et c'est malheureux de voir chaque année Monaco qui chie dans la colle, quoi. Enfin, franchement, c'est Bah, c'est je sais surtout pas ce que vous aussi en pensez vous, mais moi je trouve ça honteux, quoi. bah, c'est aussi une manne financière en moins déjà pour le club et le problème c'est que on ne qualifiait jamais les 2 mêmes clubs. Donc c'est-à-dire que on n'avait pas une constante où, un 2 enfin si Paris, mais Paris n'en a pas besoin, mais on n'avait pas un deuxième club qui touchait toujours cet argent de la Ligue des Champions et qui pouvait, un petit peu prévoir, des plans, ambitieux avec de l'argent, généré par une qualification et des éventuelles victoires, en poule, voire plus loin. Et c'est vrai que ça pose problème et justement Aurélien, comme l'a souligné Pierre, la déconvenue de Monaco qui s'est fait éliminer en dernier tour préliminaire avant donc, je crois que c'est le troisième qui précède, on va dire la dernière phase de qualification qui s'appelle désormais les barrages. Ce qui n'était arrivé qu'une fois, je sais même pas si c'était pas au siècle dernier ou au début du 21e siècle avec Lyon, me semble-t-il. Avec Bah, Maribor, c'est ça? il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est la seule fois où il y a eu ce cas de figure, qui est arrivé, dans un club pour un club français. C'est vrai que ça crée un problème de coefficient UEFA très tôt dans la saison et bah, du coup, ce PSG Benfica, ce double duel, ainsi que, bah, ce OM Sporting qu'on traitera dans l'autre épisode, il est problématique et Paris doit un peu sauver les meubles, à court terme. Parce que, on a toujours cette menace du Portugal, on n'arrive pas à s'en défaire et c'est vrai que de jamais avoir un troisième club, bien que ça va changer puisque la nouvelle formule va nous garantir un troisième poste, c'est voilà, c'est quelque chose que le PSG doit assumer aussi avec son statut. Attention, hein, le troisième poste, il est assuré si, on arrête de faire les cons avec, le coefficient UEFA, des Pays-Bas et du Portugal, hein. Bah, c'est-à-dire qu'il faut pas se rater cette année, quoi. Grosso modo, si on garde notre place cette année, vu la future formule, ce sera compliqué mais d'après de la perdre, sachant qu'en plus je crois que le coefficient et les points attribués est révisé pour avantager les résultats de Ligue des Champions. Donc les gros clubs, et les grands championnats vont encore sortir, gagnants de cette formule. Donc je Ouais, mais sais pas ce après, que tu en penses? est-ce qu'on la mérite forcément cette année, cette troisième place? En vrai, qui est-ce qu'on aura envoyé de plus? L'OM a clairement montré l'an dernier qu'ils étaient au-dessus du reste et qu'ils étaient pas loin de chatouiller le PSG en fin de saison. Le PSG est évidemment au-dessus. Après, derrière, c'était un peu un combat d'infirmes l'an dernier, hein. Quand Bah on regarde les équipes qui suivaient, t'envoies qui? T'envoies Rennes, dans t'envoies l'idéal, Nice, dans dans t'envoies. Dans un monde idéal, de toute façon, tous les ans, les places, de Ligue des Champions, elles se joueraient entre 4 clubs qui seraient l'OM, le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Ce sont les 4 puissants du championnat, ce sont les 4 historiques qui restent vraiment dans le championnat puisque Bordeaux et Saint-Étienne sont descendus en Ligue 2. Il y On a a récupéré eu Auxerre quand même, hein. on Ouais, il gagne fallait en que je le fon cale. on gagne en fondue bourguignonne effectivement et en vin, il faut le dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont les clubs performants historiquement, sont les 4 clubs enfin 3, il y a 3 d'entre eux qui ont déjà joué une finale européenne. On va mettre le Stade de Reims de côté, hein, désolé, ainsi que le Sporting Bastia parce que, bah, c'était dans un autre contexte et Lyon qui a longtemps été le fer de lance, dans les années 2000 donc idéalement ce serait ces clubs-là. Le problème c'est qu'en Ligue 1, on a beau critiquer la Ligue 1 fait que des fois, ces clubs-là, ils sont en dehors de ces places-là. Donc, moi je souhaite qu'il y ait une hégémonie qui s'installe un jour pour que ces clubs, aient une assise financière certaine et qu'ils progressent. Je sais pas ce qu'en pense Aurélien. Le coefficient UEFA, demanderait à ce qu'on ait au mieux une habitude des représentants en Ligue des Champions, toujours les mêmes, mais ça passe aussi du coup quand on tombe sur les groupes à les atomiser.
Bah, après, moi, enfin, c'est le principe du championnat et le principe, du football, c'est-à-dire que, ne pas voir tout le temps les mêmes équipes en Ligue des Champions, c'est pas ça qui va me gêner. Moi, ce qui me gêne, ce serait par exemple là, Nantes qui va aller en Europa League, Et qui va se heu, rater. qui va se rater. Et c'est pas, et d'ailleurs, hein, c'est même pas pour, tirer sur les Nantais, c'est que quand tu vois, comment ça se passe actuellement entre, Valdemar Kita ou le fils Kita qui est pas non plus, blanc comme neige, mais moins orange que son père, et Antoine Camboire, tu sais très bien que ça va se râper. Ils sont, Nantes, tant que le 1er septembre n'a pas sonné, ils sont capables de vendre 2 ou 3 joueurs, cadres d'un coup comme ça Bah, parce qu'il leur Ludovic faut. Blas, hein, ils ont essayé de vendre leur meilleur joueur littéralement, Mmh, après Randal Kolo Muani qui est déjà parti, qui va jouer contre l'OM en Ligue des Champions. mmh, et qui, on en parlera un peu plus, sur, l'OM, mais qui fait un bon début de saison, le Randall. Oui, il a marqué ce week-end, en plus, donc il est en forme le petit, ouais, effectivement. Donc non, non, en fait, c'est ça, c'est par exemple des Rennes, des Nice qui font des investissements parce que ça joue clairement pour aller chercher, heu, la Ligue des Champions, enfin les places qualificatives en Ligue des Champions. OK, il y a pas de souci. Moi, c'est bien, je trouve ça un peu comme en Angleterre, c'est bien aussi. Il y a pas un Big Four, mais même je pense qu'on pourrait même presque parler maintenant de Big Six, hein, avec l'Angleterre où, tu as des équipes, qui s'entretuent pour avoir au moins les 4 places qualificatives, en Ligue des Champions et quand ils y vont, sérieusement. Bah, moi, c'est ce que je demande en France. Je m'en fous, hein, de voir toujours Marseille et Lyon, en Ligue des Champions, même si, quand tu évoques Marseille et la Ligue des Champions, tu as toujours la nostalgie de 93. Tu as quand même même si c'est l'Europa League ou la coupe de l'UEFA, en tout cas, tu associes souvent Marseille à la coupe d'Europe et idem avec Lyon. Moi, c'est vrai que Lyon m'a fait vibrer, hein, dans les années 2000 et chose étonnante, hein, pourtant je suis plutôt supporter, de l'AC Milan. Quand l'AC Milan avait, éliminé, Lyon en quart de finale, de Ligue des Champions, mais j'arrive plus à savoir, quelle année, C'est pas sur 2008? ouais, c'est sur un but d'Inzaghi, hein. Oui. Souvent c'est lui, hein. De toute façon, hein, quand il faut mettre un but de raccro, il était toujours présent, Pipo. J'étais super déçu par Lyon parce que ce Lyon me faisait vraiment, vraiment rêver. Donc voilà, peu importe les équipes qui y vont, c'est vraiment le sérieux qui doit prôner quand tu vas en Ligue des Champions et pas dire: «Ah ça y est, on est qualifié, allez, à plus, on se retrouve, dans 10 ans». D'ailleurs, je viens de vérifier, c'est 2006. Ouais, je voyais pas ça l'année de la coupe du monde. C'est pour ça que j'ai tenté 2008. Mais oui, c'est vrai que fut un temps, Lyon est passé pas si loin d'y être. On a fait un débat qui a un peu dépassé le cadre du Paris Saint-Germain, mais c'était très intéressant parce qu'on voit à quel point c'est du coup important de gagner contre le Benfica Lisbonne pour le PSG. Messieurs, on va arriver à la 29e, enfin on est dans la 29e minute de ce podcast, il est temps de faire son pronostic. Je sens que pour ce groupe, ça va être un peu plus simple que pour l'autre sujet qui va arriver. Pierre, je commence avec toi, j'aimerais avoir ton pronostic du classement de ce groupe avec du premier au quatrième. Bah, moi, j'ai envie de la jouer safe en disant le PSG premier, évidemment, on va pas prendre de risques. Par contre, au niveau de la deuxième place, je vois bien, le Benfica s'en sortir plus que la Juve qui pour moi, risque encore de faire une saison, encore un peu compliquée du côté de Turin. Pour moi, je les vois un peu faiblards cette année, surtout avec les départs qu'il y a eu cet hiver, et notamment, le départ du grand de la Joya, Paulo Dybala, qui a quitté Turin pour aller rejoindre les Romains. Voilà, moi j'ai envie de punir la Juve pour avoir perdu un tel joueur, et l'avoir laissé partir sans le remplacer, sans lui offrir tout ce qu'il méritait et de, placer le Benfica devant et malheureusement, pour les Israéliens, dernier du groupe, pour moi. Aurélien, tes paris pour voir si tu es sur la même longueur d'onde que Pierre ou est-ce que tu vas Je suis sur la diverger? même longueur d'onde, mais moi je vais tenter un truc, c'est-à-dire je vais dire le nombre de points. Ah C'est-à-dire je vais ouais! Ah ouais, prendre carrément, ouais. ah ouais, 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 mais je suis Ça comme prend ça. des risques.
ça prend des risques jusqu'au bout. Donc, je reste fidèle à ce que je dis, c'est-à-dire, je vois bien le PSG plutôt avec 16 points plutôt que 18. Le Benfica, je le vois bien en avoir, ça fait quoi 12? Ça fait soit 4 victoires, soit ça fait des matchs nuls. 4 victoires, c'est déjà pas mal sur 6. La Juve à 10 points. Je sais pas comment, j'espère que c'est faisable, hein, sur Ça tout me ce que paraît je dis. déjà un peu compliqué, mais si Haïfa perd tous ses matchs, c'est possible. Ouais, c'est ça. Bah allez, Maccabi Haïfa, 0 ou 1 point. Voilà. C'est vrai qu'il y a des choses à calculer, mais je vois bien un truc comme ça, le PSG qui a 16 points et le Benfica qui passe devant la Juve avec une dizaine de points, mais bah, juste assez, voilà. Alors que pour ma part, je vais évidemment mettre le Paris Saint-Germain en tête, mais je vais voir quand même une Juve bien que laborieuse se qualifier grâce à un nul arraché in extremis par Haïfa contre le Benfica chez eux, c'est-à-dire en Israël. Et donc le Benfica qui est reversé en Europa League. Et je tiens à préciser que c'est pas forcément ce que je souhaite, presque. Je préférais presque voir le Benfica passer en 8ème pour ensuite être directement éliminé en termes de coefficient UEFA. Plutôt que d'avoir une C'est belle ça, épopée en c'est Europa ça. League, ouais. Parce qu'en Europa League, en plus, il y a un tour supplémentaire, parce qu'il y a un barrage qui est un peu l'ancien 16ème de finale. Et donc c'est une possibilité supplémentaire de marquer des points au coefficient UEFA. Et oui, en plus, ils auraient la possibilité d'aller un peu plus loin. Donc c'est à contre-cœur presque que je mets le Benfica 3ème. Et du coup, je vois le Maccabi Haïfa finir dernier avec 1 point. Voilà, c'est mon pari point, ce sera Maccabi Haïfa, 1 point seulement. Un peu comme la France à l'Eurovision. Voilà, ce sera un peu mon pari. Et voilà, bah écoutez, rendez-vous à la fin, enfin dans l'hiver plutôt pour, même peut-être un peu avant. Non, je crois que les poules se finissent avant novembre à cause de la coupe du monde. Février-mars. C'est un 1er novembre, je crois que ça fait 1er et 2 novembre que ça finit les, les poules parce qu'il y a la coupe du monde, donc ça finit un peu plus tôt et on verra bien ce que ça va donner. Merci messieurs d'être venus parler du Paris Saint-Germain. Merci Aurélien. Ah ben, c'est toujours un plaisir, hein, tu sais, moi, parler de Ligue des Champions alors que ça fait 10 ans que j'y ai pas été, j'y ne suis pas allé, Bon, tu y es avec le Milan AC, il faut c'est vrai. voilà, il faut se dire ça. Et merci Pierre d'être venu. J'espère que pour ton Barça, ça se passera pas trop mal dans ce groupe complètement fou. Oui, bon après on commence à avoir l'habitude, hein, malheureusement. J'ai peur qu'on finisse encore en Europa League. Bon, on verra bien. De toute manière, je pense que cette année, ça ira beaucoup mieux en Liga que l'année passée. Donc bon, on va voir. Est-ce que Lewandowski va réussir à éliminer son ancien club ou nous permettre au moins de battre l'ogre milanais? Bon, on verra bien. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir, hein. Je suis un peu inquiet. Je pense que ça peut se jouer à égalité de points entre le Barça et l'Inter, mais que le Barça passe quand même, parce que l'Inter est quand même assez maudit sur les tirages, et je pense qu'ils n'ont pas suffisamment progressé pour passer un tel groupe. Surtout quand le Barça a activé des leviers mafieux. Voilà, Je ça c'est préférais qu'on dit. récupère la Liga, quoi. Aïe, Oui, non, mais je m'en doute bien. J'en doute bien. Une petite Liga, une petite Coupe du Roi, je pense que ce serait déjà une saison C'est réussie ça, pour le voilà, ouais, Barça. le doublé, on signe direct, hein. C'est ça. Et après, pourquoi pas un huitième, un fameux huitième de finale ou un quart PSG-Barça, hein. Ça pourrait être sympa aussi. Ah bah, ça serait rigolo, ouais. Donc, on a déjà parlé, Avec un retour de Lionel Messi au Camp Nou, ouais. d'un 6-1 dans l'émission, parce qu'on a parlé de la Super Coupe d'Europe qui avait fait 6-1 entre la Juve et le PSG. C'était pour placer une petite pique. Non, je déconne. Bon, bah écoutez, on verra ça. En attendant, bah, profitez bien du début de la Ligue des Champions. La météo devrait un petit peu être plus clémente pour pratiquer du sport, donc faites du sport et puis comme d'habitude, soyez heureux. Ciao, ciao. Ciao! Ciao.